Les amis, salut, coucou et bonjour et bienvenue pour les jeudis du dirigeant, mais pas que. Alors en fait, aujourd'hui, ça va vraiment concerner les dirigeants car nous allons parler de la thématique suivante, savoir déléguer sans perdre le contrôle. Donc on est d'accord que ça va quand même impacter plus le milieu professionnel que le milieu personnel. Pourquoi ce thème aujourd'hui? Vous avez été quand même assez nombreux depuis quelques temps à me demander d'aborder cette problématique. Donc aujourd'hui, on va le faire de façon assez courte, mais assez impactante pour donner les grandes règles, les grandes directions, mais surtout, ça va être assez court. Donc je vous rappelle le mail si vous avez des besoins, des envies ou vous voulez poser une question, c'est contact@grmcoaching.fr. Donc bonjour tout le monde, Gabriel, pour ceux qui ne me connaissent pas, coach en entreprise ainsi que formateur, et également j'ai écrit 12 ouvrages sur le développement personnel en milieu professionnel. Donc savoir déléguer sans perdre le contrôle. Aujourd'hui, beaucoup de dirigeants disent vouloir déléguer. Moi, je délègue, mais si je délègue. Mais ils continuent quand même à tout vérifier, ils continuent à tout reprendre, ils continuent à tout corriger. Ce n'est pas un problème de délégation, c'est un problème de confiance, mais c'est également un problème de lâcher prise. Déléguer ne signifie surtout pas vous désengager. Déléguer signifie transférer une responsabilité, pas abandonner un résultat. C'est pas pareil du tout. Vous restez garant du cadre, vous restez garant des objectifs, des délais, mais vous laissez de l'espace sur la manière d'y parvenir. L'illusion du contrôle rassure, mais elle épuise. Plus vous gardez le contrôle sur tout, plus vous devenez le goulot d'étranglement de votre organisation et aussi, surtout, vous perdez et vous faites perdre du temps. Déléguer, c'est accepter une autre façon de faire que la vôtre. Tant que le résultat est au rendez-vous, l'objectif est là. Et point, on ne va pas plus loin. Une bonne délégation repose sur 3 éléments simples: un objectif clair, des indicateurs précis, des points de suivi réguliers. Il faut suivre. Sans ces repères, vous oscillez entre du surcontrôle et de l'abandon. Déléguer, ce n'est pas non plus vouloir gagner du temps. C'est aussi faire grandir, responsabiliser et c'est aussi créer de l'autonomie auprès de vos équipes. Et souvent, c'est le leader qui doit d'abord apprendre à faire confiance avant d'attendre qu'on lui fasse confiance. Donc mettez-vous à la place de vos collaborateurs, de vos collaboratrices, si vous ne leur donnez aucune responsabilité, aucune autonomie, donc aucune confiance. Ces personnes vont perdre leur motivation, ils vont perdre également le sens à leur travail. N'oubliez pas que ce n'est pas le sens qui est aimable, mais c'est l'amour qui fait sens. Il faut donc que vos collaborateurs aiment ce qu'ils font pour avoir du sens. Je vous souhaite une excellente continuation. On pourra y revenir si vous voulez un peu plus profondément, si vous en avez le besoin, si vous en faites la demande. Très bonne continuation à vous. Je sais, c'était très court aujourd'hui, mais ça suffit. Pour ce thème, très bonne continuation. À très bientôt. On se revoit jeudi prochain dans les jeudis du dirigeant, mais pas que. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye bye, salut.